Bonsoir et bienvenue sur IAV TV, votre chaîne chrétienne. Ce soir, je vous accueille dans l'émission Réflexion dans l'Église. Et comme thème ce soir, nous avons la réforme dans l'Église. Et pour parler de ce thème, excusez-moi, j'ai à côté de moi l'apôtre Banza, que vous connaissez déjà certainement, vu que c'est un habitué de la chaîne. Mais j'aimerais quand même laisser l'apôtre se présenter pour que ceux qui vous voient la première fois sachent à qui ils ont affaire. Bonjour d'être là à cette émission La Réflexion de l'Église. Donc je suis Alfred Banza, marié, père de 3 enfants, marié à Patience Banza. Donc je suis prédicateur de l'Évangile, je suis chercheur depuis 2000 sur l'ecclésiologie et je suis en train d'évoluer dans l'œuvre de Dieu ici en Belgique depuis 98, mais mon parcours est un peu long si on veut parler de ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions un peu passer le temps sur les sujets qui m'amènent sur le plateau. Merci beaucoup, excusez-moi, apôtre. Comme vous venez de le dire, vous voudriez qu'on passe du temps sur le sujet. Et exactement, le sujet de ce soir, c'est la réforme dans l'Église. La réforme dans ou dès l'Église? Dès l'Église. Merci beaucoup. Vous apporterez d'ailleurs des explications pourquoi dès l'Église et pas dans l'Église. Pour commencer, apôtre, ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qu'est la réforme? La définition du mot réforme. Merci, monsieur, pour la question. Donc, déjà, pour commencer, j'aimerais dire une chose. Donc, nous sommes en train bel et bien de parler de la réforme de l'Église. Alors, pourquoi la réforme de l'Église? Déjà, lorsque Dieu initie un mouvement sur la terre, Dieu ne donne pas un nom à ce mouvement. Lorsque Dieu initie un mouvement sur la terre, Dieu ne donne pas de nom à ce mouvement. Ce sont des hommes, prophétiquement, qui écoutent la voix de Dieu, qui captent la pensée de Dieu, qui essayent de donner une dénomination à ce qu'ils ont compris pour permettre à leurs auditeurs ou permettre aux gens qui sont en face d'eux de comprendre exactement quelle est la pensée que Dieu leur a communiquée. Donc, si nous pouvons définir le mot réforme, donc le mot réforme, c'est un mot qui est en deux parties, qui est un mot qui est en deux parties. Nous avons les ré comme préfixe et nous avons la forme. Donc cela veut dire que la réforme, les ré veut tout simplement dire retour et la forme, c'est la forme, nous connaissons, c'est quoi la forme? Donc quand on parle de la réforme, cela veut dire retour à la forme première, parce que le ré a toujours le sens de retourner, donc de retourner à la forme première. Donc si on parle de la réforme de l'Église, donc on est en train, Dieu est en train d'appeler tout simplement l'Église à revenir à la forme première, au modèle biblique que les apôtres ont laissé de l'Église. Mais si nous voulons aller très loin, je dirais la réforme c'est un mot qui tire son origine du grec diophosis, qui veut tout simplement dire réparer, redresser, ajuster quelque chose qui a été déformé, qui a été ajusté. Donc, moi, je pense que la réforme, ce n'est pas quelque chose de mystère, c'est quelque chose de très simple. Et vous dites que réformer, sans aller d'abord dans l'explication du grec, vous dites que réformer, c'est rendre la forme initiale. Et quand on parle de l'Église, quelle était cette forme initiale que l'Église avait à ses débuts, qu'à votre avis, aujourd'hui, elle n'a plus pour nécessiter justement la réforme? Mais déjà, le problème, c'est qu'il faut comprendre que l'Église que nous avons aujourd'hui sur la terre ne date pas d'hier. L'Église que nous avons aujourd'hui sur la terre a commencé à une époque où moi et toi, nous n'existions pas. L'Église a commencé des siècles passés et il faut d'abord comprendre
comment on est arrivé jusqu'aujourd'hui pour commencer à parler de la réforme. Et lorsque nous parlons de dire revenir aux formes premières, nous avons les modèles bibliques des livres des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, je peux épeler une centaine des éléments bibliques aujourd'hui, des réalités bibliques aujourd'hui de l'Église qui contredisent l'Église apostolique, qui contredisent les fondements apostoliques et prophétiques de l'Église. Vous savez, l'Église a commencé un jour à Jérusalem. L'Église a commencé un jour à Jérusalem et on parle de l'Église primitive. Et l'Église primitive a été les prémices de ce que nous avons aujourd'hui comme Église sur la terre. Donc cela veut dire l'Église qui est bâtie aujourd'hui sur la terre doit être calquée sur le modèle primitif. Le modèle primitif. Oui. Justement, globalement parlant, vous dites que l'Église est calquée sur le modèle primitif. Mais j'aimerais savoir quel est ce modèle. Par exemple, quand dans les livres des Actes des Apôtres, nous voyons la fraction de pain, nous voyons la communion fraternelle, c'est sur ce genre d'éléments que vous vous basez pour vouloir la réforme, ou qu'est-ce qui est de concret que nous avons vu dans l'Église primitive qui ne se fait pas à nos jours dans l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce qui est de concret qu'on n'a pas vu dans l'Église primitive qui se fait à l'Église aujourd'hui? Regardez, la Bible dit, par rapport à tout ce que vous venez de citer là, la Bible dit, dans l'Église primitive, les gens amenaient de l'argent dans l'Église pour qu'il n'y ait pas des indigents. Pour qu'il n'y ait pas des indigents. Alors qu'aujourd'hui, nos églises sont remplies d'indigents. Sont remplies de gens à problème. Les gens apportent l'argent à l'église. Comment? De quelle manière l'argent est apporté dans l'église? Et de quelle manière l'argent qu'on apporte dans l'église est géré? Est-ce que l'argent qu'on apporte dans l'église, elle est gérée, cet argent-là est géré pour le bien de la communauté, ou l'argent que les gens apportent à l'église sont pour des intérêts personnels et charnels? Excusez-moi, apôtre, quand vous citez par exemple ce problème de l'argent, j'aimerais savoir, parce qu'on a eu plusieurs réformes au courant de l'Église. L'Église a connu plusieurs réformes. Dans celle de Martin Luther King, le protestantisme est sorti d'une réforme. Il y a eu plusieurs réformes. Dites-moi, à l'époque peut-être de Martin Luther ou à l'époque de tous ces réformateurs, n'y avait-il pas déjà ces mêmes problèmes-là qu'aujourd'hui, ou était-il confronté à d'autres problèmes, et aujourd'hui nous faisons face aussi à un autre problème pour que nous nécessitons justement une réforme? Je vais te dire déjà une chose. Vous savez, les problèmes dont je parle ici, les problèmes dont je parle ici, ces problèmes-là, au 15e siècle, au 16e siècle, pardon, avec la réforme de Martin Luther, les problèmes d'argent dont je parle, ces problèmes-là a été réglé. Je vais te dire aujourd'hui, sur les plateaux de Yahvé TV, à la télé, et je le dis ouvertement, vous savez, la plus grande escroquerie financière que le monde a connue, c'est ce que les Romains ont organisé. Entre le 3e et le 15e siècle, l'Église a enseigné la vente des indulgences. Cela veut dire quoi? À chaque fois que ton argent tombait dans le panier des offrandes, tes péchés étaient pardonnés. Entre le 3e et le 16e siècle, on a... Ça, nous avons vu alors, Martin Luther, quand Martin Luther est venu au 16e avec sa réforme, cette chose-là a été réglée. Si cette chose a été réglée, pourquoi y revenir encore aujourd'hui? Mais pourquoi y revenir aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, nous sommes en train... Vous savez, hier, on a accusé les catholiques. On a dit que les catholiques n'avaient pas le Saint-Esprit, les catholiques étaient loin de Dieu, mais nous allons remarquer que toutes parmi les 95 thèses que Martin Luther... Pourquoi aujourd'hui on parle de la réforme encore? Parce que la majorité des choses que Martin Luther a combattu à Wittenberg, qu'il a affiché sur la porte de l'église, qu'il a dit, ils sont en train de nous mentir, ils sont en train de nous mentir, ces choses-là se retrouvent encore aujourd'hui dans l'église
dites protestantes, pentecôtistes et charismatiques ou quoi, les mêmes choses se retrouvent et se retrouvent d'une manière sale. Et voilà pourquoi des hommes qui ont des oreilles prophétiques ont encore entendu la voix de Dieu. On ne doit pas se baser sur réforme ou pas réforme, ceci ou ceci. On est en train de parler d'une initiative de Dieu parce que au début, je voulais, parce que vous ne m'avez pas donné le temps, j'aimerais t'expliquer. J'avais dit, lorsque Dieu initie un mouvement dans le ciel, ce mouvement-là sur la terre est pionnier par des hommes. La réforme aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est comme ce qui s'est passé au 15e avec un groupe de gens. Aujourd'hui, nous avons par-ci, par-là dans le monde des hommes qui sont influencés par les intentions de Dieu, qui sont influencés par l'initiative de Dieu. Et il y a des gens... Pour ne pas, déjà, je crois, chaque réforme avait des hommes forts, vous venez de le dire, chaque réforme avait des têtes, chaque réforme avait un nom. Oui. On a eu le mouvement charismatique, on a eu le mouvement... Le mouvement charismatique n'était pas une réforme, c'était un réveil. C'était un réveil, justement. Oui. Je reviendrai sur le réveil et sur la réforme un peu plus tard. Et chaque fois, on voit qu'il y a eu de mouvements, il y a eu de gens qui ont protesté quelque chose, qui ont revendiqué, qui sont venus, comme vous dites, avec une pensée de Dieu. Ils avaient... Je vais déjà t'arrêter. Dans les réveils, c'était pas les gens qui ont revendiqué. Parce que je peux te citer des réveils qui ont existé dans le monde. Il n'y avait pas eu de revendications au préalable. C'était Dieu suscitant quelque chose comme ça. Parce qu'il y a une très grande différence entre une réforme et un réveil. Donc c'est très important. C'est l'une de mes questions, je reviendrai là-dessus après. Quand je veux dire les hommes forts déjà, comment s'appelle cette réforme? Parce que chaque réforme avait un nom. Oui. Comment s'appelle cette réforme-ci? Donc déjà, comme je vous ai dit, je crois que c'est une initiative de Dieu qui n'a pas de nom. Dieu ne donne pas de nom, mais c'est plutôt les hommes qui donnent le nom. Donc, je vous ai déjà dit dès le départ que non, lorsque Dieu suscite un mouvement, initiative sur la terre, pour faire quelque chose pour lui. Parce qu'on ne fait pas une réforme des hommes. Hein? Si c'était une réforme des hommes, je ne vois pas pourquoi je participerai à une œuvre humaine. Donc, je dis, beaucoup de gens dans le monde sont en train aujourd'hui d'œuvrer pour cette initiative de Dieu. Alors, je peux te citer rapidement les noms que tu peux aller vérifier sur Internet, taper sur Internet les noms que je suis en train de te donner. Tu verras que tous ces groupements de gens sont en train, dans le monde, en train de parler de la réforme. Hein? Il y a un mouvement qu'on appelle mouvement apostolique et prophétique pour le réveil. Ils sont en train de parler pour la réforme. Il y a un mouvement, il y a un autre groupe qui appelle la réforme apostolique. Il y a un autre mouvement qui s'appelle le mouvement post-dénominationnel de Dieu. Le mouvement post-dénominationnel de Dieu. Il y a un mouvement qui s'appelle la seconde réforme. Il y a un mouvement qui s'appelle mouvement apostolique et prophétique de Dieu. Il y a un mouvement qui s'appelle mouvement global de prière. Et lorsque vous entrez en contact avec tous ces frères, vous allez vous rendre compte que ce qui émerge, c'est l'idée d'appeler à une réforme globale dans l'Église. Parce que la différence, un instant, la différence entre les réveils et la réforme, les réveils, c'est un mouvement de Dieu qui est local. Parce qu'il y a eu les réveils ici à Toronto. Le même réveil qui s'est passé à Toronto ne s'est pas passé à Kinshasa, ne s'est pas passé au Japon, ne s'est pas passé aux Philippines au même moment. Mais parlant de la réforme de l'Église, c'est un mouvement, c'est une initiative qui est globale. Cela veut dire que ça se passe au même moment dans tous les continents de la Terre, sur la planète. Dieu est en train de susciter les hommes qui sont en train d'appeler à une réforme. Donc cela veut dire que c'est quelque chose dont on n'est pas en train
de faire à la manière des hommes. Nous croyons, moi je crois, moi je crois que c'est une initiative de Dieu et cette initiative, je l'ai expérimentée dans ma vie. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin quand je prêche ici, les gens me suivent sur Yahvé TV. Dans mes prédications, je ne dis pas venez à la réforme. Dans mes prédications, je ne dis pas ceci. Donc, qu'est-ce que, pour que les gens comprennent, que je crois que chaque personne, chaque réforme, quand vous dites, le réveil ne revendique pas, mais la réforme revendique quelque chose. C'est ce que vous avez dit. Donc, qu'est-ce que cette réforme... Non, je crois que vous m'avez compris. Excusez-moi, déjà le nom de cette réforme est C. Parce que vous m'avez cité le nom des quelques mouvements qui œuvrent pour une réforme, mais vous ne m'avez pas dit le nom de votre réforme. Non, la réforme, elle est appelée apostolique et prophétique. La réforme, elle est appelée apostolique et prophétique. D'accord. De l'Église globale. De l'Église globale. Et pourquoi justement prophétique et apostolique? Y a-t-il quelque chose à restaurer dans le prophétique et dans l'apostolique? Non, il n'y a pas... déjà, dès le départ, nous devons comprendre que lorsqu'il y a une réforme, lorsque Dieu est en train de faire quelque chose, le livre des Hébreux dit, si les sacerdoces, selon Lévi, amenés à la perfection, on ne devait pas avoir besoin d'un autre sacerdoce selon Melchisédek. Donc cela veut dire que dès le départ, ce que Dieu cherche parmi les bits des 5 dons du ministère, c'est le perfectionnement des saints, les saints qui forment l'Église. Maintenant, lorsque vous regardez l'histoire de l'Église, vous allez vous rendre compte que jusqu'à arriver en 1990, avec toutes les réformes et les réveils qui ont eu lieu, Dieu a restauré dans l'Église 3 grâces parmi les 5 dons de gouvernement de l'Église. Avec la première réforme de Martin Luther au XVe siècle, Dieu a permis de ramener dans l'Église les pasteurs, les enseignants et les évangélistes. Maintenant, lorsque vous regardez le cheminement du mouvement de Dieu, pendant tout ce temps, on va se rendre compte que avant les années 90, on était en train de se moquer des gens de Bima et des gens de néo-apostoliques. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les apôtres. Parce qu'on disait, l'Église reconnaissait, l'Église combattait le ministère apostolique et le ministère prophétique. On disait, les apôtres, c'était fini avec Christ, et les prophètes, c'est fini dans l'Ancien Testament. Et tu vas te rendre compte, ce n'est que vers les années 90, vers les années, début des années de la décennie 90, qu'on va recommencer à parler des apôtres et des prophètes dans l'Église. Alors que lorsque nous regardons les écrits du Nouveau Testament, la Bible dit l'Église a été fondée. L'Église a été fondée sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc cela veut dire, pour que nous ayons une église... Apôtre, pourriez-je pas un peu, je ne sais pas, serait-ce une revendication un peu en tant qu'apôtre, parce que vous êtes apôtre, que vous revendiquez un peu la reconnaissance du ministère apostolique? Non, le ministère apostolique, c'est un ministère biblique. Mais lorsque Dieu restaure des choses, lorsque Dieu restaure les choses, il faut que nous soyons flexibles en esprit pour comprendre que lorsque Dieu évolue avec des hommes, Dieu introduit des choses dans l'Église. À moins que nous ne croyions pas à l'intervention de Dieu dans l'Église, si nous croyons que tous les mouvements qui ont pris place dans l'Église ont été conduits par Dieu, nous serons d'accord que Dieu, d'abord par Martin Luther, parce que
tous les réveils qui sont venus, parce qu'on a commencé à parler des réveils dans l'Église qu'à partir du XVIIe siècle. Avant le XVIIe siècle, donc depuis que les Romains ont récupéré l'Église entre les mains des pères de l'Église au IIIe siècle. Et la première réforme est arrivée au XVIe siècle. Et avant le XVIe siècle, dans l'Église, on n'a pas parlé de réveil. On a commencé à parler du réveil après la réforme. Pourquoi? Un instant. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à parler du réveil dans l'Église après la réforme. Parce que juste après la réforme, il faut que les gens connaissent l'histoire de l'Église. Ce n'est pas nous qui sommes nés avec l'Église. Parce que l'Église a été réformée au XVIe siècle. Avec tous les bénéfices possibles. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIe siècle? La première réforme avec Martin Luther, c'était un mouvement européen. Les Romains se sont levés contre ce mouvement-là. Ils l'ont persécuté jusqu'à tuer des milliers et des milliers de gens. C'est ce qui a fait qu'au XVIe siècle, les Européens, qui étaient appelés des protestants, parce que ce n'est pas Dieu qui les a appelés les protestants, c'est eux qui se sont appelés, ce sont les Romains qui les ont appelés, et pas même eux-mêmes, ce sont les Romains qui les ont appelés des protestants, alors qu'ils n'étaient pas protestants. Les réformateurs n'étaient pas des protestants. Ils ont amené la justification par la foi. C'est pas une protestation, c'est la volonté de Dieu qu'ils ont lu dans la Bible, qu'ils ont ramené. Maintenant, 2 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont allés aux États-Unis. Quand ils ont fui, quand les protestants ont fui la persécution des catholiques, ils sont allés aux États-Unis. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont oublié le but pour lequel ils sont allés là-bas. Ils ont trouvé les Indiens qui étaient les propriétaires terriens. Ils ont commencé à les spolier des terrains et ils ont commencé ce qu'on appelle la colonisation. Ils sont allés chercher la main-d'œuvre en Afrique. Ils ont introduit l'esclavagisme. Alors que ces gens-là, les mobiles pour lesquels ils sont arrivés dans la nouvelle terre, c'était la persécution à cause du royaume. Donc ils devaient continuer à amener ça. Et lorsque maintenant ils ont fait ça, il y a eu refroidissement dans leur foi et dans leur engagement. Dieu a suscité un réveil que nous pouvons... Depuis la réforme de 1990, où vous dites qu'il y a réforme, parce que cette réforme, elle est apostolique et prophétique. Nous voyons justement une émergence de beaucoup de prophètes, de beaucoup d'apôtres. Est-ce que cela est dû justement à ce mouvement de réveil Voilà pourquoi il y a tellement de prophètes. Loin de moi, l'idée de se dire que tous sont faux. Mais non. J'ai dit loin de moi à cause de ce que je vais dire après. Donc ne m'arrête pas, laisse-moi finir. Loin de moi, l'idée de dire que tous sont faux. Mais le problème se situe à quel niveau? Lorsque Dieu commence une initiative, il y a aussi ce qu'on appelle la falsification du vrai. Parce que au milieu du vrai, il s'élève aujourd'hui une race des apôtres et des prophètes qui ne le sont pas au fait. Comme il y a aujourd'hui des pasteurs, des évangélistes et des enseignants qui ne le sont pas. Voilà pourquoi, même dans la réforme, on parle de la purification du ministère et du ministère et des ministres. Donc, il y a la notion de la purification. Ramener les ministères parce qu'aujourd'hui, allez-y comprendre. Comment vous pouvez comprendre que non, il y a des gens, lorsque tu les regardes, ils ne sentent même pas Dieu. Donc, ils ne sentent pas Dieu. Donc, tu les regardes, ils ne sentent pas Dieu. Mais parce qu'il a une grande Bible, il a un gros sac, parce qu'il a des gens qui sont derrière lui, on l'appelle apôtre.
Non, mais quand même, il y a ce qu'on appelle la technologie apostolique. Il y a la technologie apostolique. Donc cela veut dire que lorsque tu regardes un apôtre, tu peux lire la Bible et identifier l'apostolat dans sa vie. Mais comment... Et puisque nous parlons de la réforme, pour revenir sur la réforme, oui, y a-t-il eu des réformes dans la Bible? Oui, dans la Bible, il y a eu plusieurs réformes. Dans la Bible, il y a eu plusieurs réformes. Je peux te citer des gens comme des Josias. Des gens comme des Josias. Josias, c'était des réformateurs. Des gens qui sont venus trouver, quand Josias arrive au pouvoir, il trouve dans tous les coins d'Israël, il y avait des statues comme des fleurs. Et il a ramené, il a ouvert les temples, il a ramené les dieux de la Bible dans les pays. Et le Christ lui-même, c'est un réformateur. Pourquoi on a tué Christ? Pourquoi? Parce que Christ est venu dire que non, on ne va plus pour voir Dieu aller amener un bœuf pour qu'on coupe les cous, qu'on verse le sang. Pour voir Dieu, il faut passer par son Fils qu'il a envoyé. Et il y avait... À part Christ, depuis que l'Église est Église, oui, y a-t-il dans la Bible autant des apôtres eu des réformes? Mais le problème c'est quoi? Les apôtres sont dans la réforme du Christ, parce qu'ils sont successeurs du Christ, parce que nous tous, nous sommes dans la réforme de Christ. Nous sommes. La réforme, ce n'est pas... Il ne faut pas que les gens s'abusent avec la terminologie. Parce que les gens sont en train de s'abuser par des terminologies. À réforme, on veut nous amener. Mais bien aimé, il y a des gens qui ne sont pas dans la réforme. Mais qui ne disent pas qu'ils sont réformateurs, qui ne disent pas qu'ils sont dans un mouvement qui pionne la réforme, mais partout dans le monde, on va se rendre compte que Dieu est en train de lever des frères et des sœurs qui sont en train d'appeler... Oui, justement, le nom, quand vous dites reformer l'Église, on voit que de quelle Église nous parlons? Parlons-nous de l'Église locale ou parlons-nous de l'Église corps du Christ? Mais déjà, c'est déjà ça le problème. Parce que les gens ont ce qu'on appelle la peur de l'inconnu. Les gens ont ce qu'on appelle la peur de l'inconnu. Les gens sont bien. Tu sais, un jour, un garçon, je vais donner une anecdote, un garçon aveugle a rencontré une jolie fille. Et ils se sont liés d'amitié. Ils se sont proposés de se marier. Mais un jour, la fille est venue chez le garçon comme toutes les filles. Il a trouvé la maison pas à son goût. Le garçon était sorti. Il a remodelé la maison selon ce que la maison devait être. Pourquoi? Parce qu'elle était voyante. Elle constatait, elle voyait mieux des choses que la fille. Elle voyait mieux des choses que les garçons, pardon. Maintenant, lorsque le garçon est revenu, il a chassé la fille. Pourquoi? Seulement parce qu'il a perdu des repères. Le problème que nous avons aujourd'hui avec l'Église, c'est que les gens sont bien dans ce qu'ils connaissent déjà, même si ça ne marche pas. Ce n'est qu'un aveugle qui continue, ou un fou, qui continue à faire la même chose. Parce que Salomon dit, si tu prends un fou, tu le mets dans un mortier, tu piles, lorsqu'il sort, il est toujours un fou. Ce n'est qu'un fou qui peut continuer à faire la même chose. Donc, peut-on parler de la réforme de l'Église? L'Église de Christ, le corps? Non, parce que lorsque nous parlons de la réforme de l'Église, déjà, nous ne parlons pas de la réforme de l'Église invisible. Parce que l'Église corps du Christ, elle est invisible. Elle est parfaite aussi. Elle est invisible. L'Église corps du Christ, elle est invisible. Lorsque nous parlons de la réforme, nous parlons de la réforme, c'est le changement de la mentalité de l'Église.
comment l'Église pense, comment l'Église réagit, comment l'Église perçoit des choses, comment l'Église raisonne, comment l'Église réfléchit. Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on ne peut pas réformer ce qui est. Donc là, à ce que je comprends, c'est déjà la première revendication de la réforme prophétique. Non, ce n'est pas une revendication. C'est un souhait. Mais lorsque vous parlez de revendication, vous êtes en train de vous abuser. Pourquoi? Parce que j'ai dit au départ, Dieu ne peut pas revendiquer des choses dans quelque chose dont il est propriétaire. Quel Donc est le verbe utile à utiliser pour la réforme? Le verbe utilisé, c'est qu'il y a une initiative de Dieu qui est celui que l'Église revienne dans les fondements bibliques de la parole. C'est la même chose qu'au XVe siècle. Martin Luther a dit, retournons dans la parole. Donc, vous voulez retourner dans la parole, donc je reviens un peu en arrière de ce que nous avons dit, parce que vous venez maintenant de dire changement de mentalité, si je comprends bien. Oui. Donc le problème est que l'Église, pour l'instant, est dans un flou, elle a besoin de revenir à un changement de mentalité, comme au temps des apôtres. Oui, et l'Église a besoin de revenir dans la parole de Dieu. Je te dis par exemple, il y a couramment aujourd'hui dans l'Église, je te donne un exemple, nulle part dans la Bible, on dit qu'on doit arracher les bénédictions. Hein? Nulle part dans la Bible, on dit qu'on doit arracher les bénédictions. La Bible dit, les bénédictions vont nous attaquer. Les bénédictions vont nous suivre si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, et nous pratiquons ses commandements. Les bénédictions vont nous attaquer selon les textes originaux de Deutéronome 28. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a une mentalité dans l'Église où les gens croient qu'ils peuvent aller arracher les bénédictions entre les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Qui es-tu pour aller arracher? Donc cela veut dire qu'on veut tout simplement lire la Bible correctement et l'appliquer, pas selon les dogmes. Parce que ce qui a posé les problèmes entre les Romains et les protestants, c'était le problème des dogmes de l'Église. Pourquoi Dieu appelle à la réforme aujourd'hui? C'est parce qu'il y a plus de dogmes aujourd'hui dans l'Église que la parole de Dieu. Et pourquoi il y a tellement de résistants, même au milieu des hommes de Dieu, il y a tellement de résistance par rapport à cette réforme prophétique et apostolique? Déjà, la première chose, merci pour la question, la première chose que je vais te dire, la première personne qui a connu la résistance de l'homme, c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que Adam pouvait se révéler à Dieu? Donc, ça c'est un. Deuxième chose, Christ est venu. Lui qui est Dieu, il a connu la résistance. Et ceux qui ont tué Christ, ce n'étaient pas des païens, ce n'étaient pas des incultes. Ceux qui ont tué Christ, c'était des religieux. Je vais te donner une grande révélation. Vous savez, les gens ne lisent pas trop. Voilà pourquoi les gens sont dans des problèmes. En Israël, à l'époque, avant Christ, les sacrificateurs avaient créé un label des bêtes qu'on devait sacrifier. Je crois que vous comprenez c'est quoi un label. Donc cela veut dire une marque déposée. Donc cela veut dire que les bêtes qu'on devait sacrifier, par exemple dans l'église, ne devaient qu'être achetées à un endroit. Et ils avaient des commissions. Et les problèmes que les sacrificateurs ont tué, les sacrificateurs ont livré Jésus, c'est un problème de gros sous. Pourquoi? Parce que quand Jésus vient dire que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, leur business c'était fini parce que les gens ne devaient plus aller acheter des bêtes. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans ce que les gens amenaient à l'église, les sacrificateurs avaient une part. Donc du jour au lendemain, ils ne savaient pas en quoi se reconvertir. Si je comprends un peu, pour un peu interpréter, essayer de lire. Ne lis pas entre des lignes, dis ce que je suis en train de dire. Si les gens si certaines personnes ont peut-être peur, peut-être certains hommes de Dieu ont peur,
c'est peut-être que la notion de la réforme veut peut-être que les fidèles abandonnent peut-être leurs églises locales pour aller vers un mouvement, vers... Non, non, non. Ce n'est pas déjà... Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que lorsque tu as en face de toi un frère qui te dit qu'il a quelque chose qu'il a compris, cela ne veut pas dire qu'il est devenu meilleur que toi. Assis-toi avec ses frères, prends le temps de l'écouter avec un cœur sincère, pas avec des prédispositions et des préjugés. Le problème, c'est quoi? Chaque mouvement initié par Dieu, chaque mouvement initié par Dieu sur la terre n'a pas... Parce que si Dieu lui-même, les gens les résistent, si Christ, les gens les résistent, qui n'a pas été... regardez même les réveils qui ont pris place. Vous savez aujourd'hui, par exemple, parce qu'aujourd'hui au XXe siècle, toute l'église globale au XXe siècle a été sous la mouvance charismatique et pentecôtiste. Je vais te poser la question. Est-ce que vous savez qu'en 1904 à Azusa Street, le frère William Seymour a été combattu, traité de sorcier parce qu'il était noir? Parce que les Blancs ne croyaient pas que Dieu pouvait initier un mouvement sur la terre au travers d'un noir, des Iroquois esclaves. Dieu est souverain. Il choisit qui il veut, quand il veut. Maintenant, le problème, je vais terminer, sinon vous ne comprendrez pas ce que je vais dire exactement. C'est juste que nous courons derrière le temps. Oui, on aura tout le temps parce que c'est quelque chose d'important. Il faut qu'on ait le temps pour essayer d'expliquer, parce que sinon les gens resteront avec des préjugés, parce que ce qui me coupe, les gens ne comprendront pas ce que nous voulons communiquer. Je préfère qu'on fasse même une série de 30 émissions, je suis prêt, mais ce soir, laisse-moi un peu terminer mon idée. J'ai dit, Azusa Street, le mouvement aujourd'hui que tout le monde embrasse, les pentecôtistes, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes des pentecôtistes. Est-ce que ces gens-là savent que dès le départ du pentecôtisme, parce qu'il y a eu résistance des Blancs contre ne voulant pas être conduit par un noir, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons sur la terre, chez les pentecôtistes, ce qu'on appelle l'église de Dieu et les assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu, c'est au début l'église pentecôtiste des Blancs. L'église de Dieu, c'est l'église pentecôtiste des Noirs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a eu résistance. Les Blancs ont résisté les Noirs, mais Dieu dans sa miséricorde. Aujourd'hui, on n'est pas en train de racoler les gens. On est en train de donner la pensée de Dieu. Et si c'est la pensée de Dieu, parce que pose-toi la question, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, comment je l'ai connu. Les frères qui sont en train de parler aujourd'hui de la réforme, comment ils l'ont connu. Donc cela veut dire que nous devons laisser, vous savez, les mouvements pentecôtistes qui s'attaquent aujourd'hui de la réforme. Vous savez, en 1940, la pluie de l'arrière-saison, les mouvements pluie de l'arrière-saison, je connais un des leaders de ce mouvement-là, il est vivant aujourd'hui, David Kopp Senior. Il travaille aujourd'hui en Asie. Je l'ai vu, on a assis ensemble, on s'est assis ensemble. En 1940, ils ont pionnier le mouvement de pluie de l'arrière-saison. Ce mouvement-là parlait du retour des apôtres et des prophètes dans l'église, parlait de pluralité des ministères. Qui ont combattu ce mouvement-là et l'ont anéanti jusqu'en 90. Pour qu'on revienne à parler des apôtres, c'est leurs frères pentecôtistes. Donc le problème c'est quoi? Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des choses que Dieu veut que ça change dans l'église. Non. Dieu veut que ça change à l'église, et par quel moyen pouvez-vous aujourd'hui introduire ce changement? Par quel moyen? Par quel moyen? Parce que je vais déjà te donner un moyen, la plus simple. Le problème c'est que la Bible dit la Bible dit que l'occasion soit favorable ou
nous devons faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que aujourd'hui, Dieu est en train de ramener les gens ensemble. Dieu ne croit plus au ministère individuel égoïste, où les gens font des ministères pour leurs intérêts, où les gens font des ministères, on ne parle que de moi. Dieu aujourd'hui est en train de ramener les gens ensemble pour essayer de faire quoi? De pousser les fils de Dieu vers l'avant. Il faudrait expliquer que la réforme ne veut nullement prendre les gens qui sont dans leurs églises engagées pour le ramener vers vous restez dans votre église. Déjà, ça c'est le mal de l'église à réformer. Aujourd'hui, je l'ai dit et redit dans mes émissions sur les plateaux de Yahvé TV. Aujourd'hui, on n'évangélise plus. Aujourd'hui, on n'est plus sur le terrain à cause de l'odeur qui sort dans l'église. L'odeur, le parfum qui est dans l'église actuellement nous empêche d'aller dans le monde. Et j'ai mon ami évangéliste qui dit aujourd'hui à la place d'évangélisation on fait l'échangélisation. Cela veut dire que les gens que tu vois dans les églises, ma soeur, les gens que tu vois dans l'église aujourd'hui, demandez leur parcours. Ils vont te dire j'ai été ici, j'ai été ici, j'ai été ici, j'ai été ici. Pose-lui la question, en étant ici, il était en train de chercher quoi? Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un connaît le Christ, lorsque Dieu se révèle, parce que Dieu on ne le révèle pas, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Lorsque quelqu'un connaît Christ, a une relation personnelle avec Dieu, ne changera pas des églises en train de chercher si c'est quoi. Donc peut-être, si d'après vos explications, si je comprends bien, il y a des gens qui ont peur juste du mot réforme. Non, mais c'est ça le problème. Les gens ont peur, c'est comme si, parce que regardez, je vais te dire une chose. Tu sais, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, de tous les frères bien que j'ai rencontrés sur la terre, la majorité du travail qu'ils sont en train de faire, c'est au niveau de leadership. Parce que je trouve ça inutile de faire un travail au niveau des membres d'une église si le leadership de l'église ne bouge pas. Donc aujourd'hui, si je dois travailler pour gagner les gens dans la réforme, pour gagner les gens dans l'initiative de Dieu, parce que moi j'ai été gagné de la sorte. Moi j'ai été convaincu de la sorte. Cela veut dire on ne doit pas passer le temps à aller prendre les membres, mais on doit passer le temps à gagner les âmes et à partager l'initiative de Dieu avec les hommes de Dieu. Parce que, regardez, toutes les réformes ne s'est jamais fait avec les membres. Les réformes se sont faites avec le leadership, avec la tête. Parce que si la tête capte l'initiative et que la tête est intéressée à bouger avec ça, c'est la tête qui va transiter avec l'église, parce que qui prêche. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau, enfin, je ne dirais pas de nouveau, dites-moi, quelle est la finalité de cette réforme prophétique apostolique? Vers où allons-nous si aujourd'hui l'Église adopte la réforme prophétique apostolique? Déjà, je vais te dire une chose. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas, dans les choses par rapport à Dieu, à moins que je m'abuse, on n'a jamais vu l'unanimité sur la terre. Donc, même Christ a dit, dans la parabole des livrets, il a dit, laissez-les grandir ensemble parce qu'il n'y a pas l'unanimité. Donc cela veut dire qu'on aura toujours. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on est en train d'aller vers la perfection. On est en train d'aller vers le royaume. Amener le royaume de Dieu. Le but c'est quoi? Le but aujourd'hui avec l'initiative de Dieu, c'est équiper les saints, que les pasteurs, les apôtres, les prophètes équipent les saints de la vraie connaissance de Dieu et qu'on arrive à l'unité de la foi. C'est ce qui va faire qu'on va influencer le système de la terre parce que Christ a dit, nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde. Maintenant, dis-moi sincèrement, je te pose la question,
est-ce que l'Église que nous avons sur la terre a encore de la saveur pour influencer? Parce qu'il y a les 7 montagnes à influencer. Il y a les 7 montagnes à influencer parce que non, on n'aura pas le temps de développer. Ésaïe dit ceci. Ésaïe dit, il arrivera dans la suite des temps, Ésaïe 2, verset 2, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus de toutes les montagnes. Les peuples de la terre s'y rendront et diront, allons à la maison de Dieu de Jacob pour qu'il nous enseigne ses voies. Mais aujourd'hui, lorsque les gens viennent à l'église, est-ce qu'ils viennent parce qu'ils sont gagnés à Christ ou ils viennent parce qu'on leur dit, les pasteurs la prophétisent, parce qu'on leur dit, les pasteurs la guérissent les malades? Lorsque Jésus a dit, je serais peut-être très dur, Jésus a dit, la nourriture des enfants, qu'on ne les donne pas aux chiens. Mais qu'est-ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui? Les gens viennent à l'Église parce que les pasteurs prophétisent, les gens viennent à l'Église parce que les pasteurs sont devenus un guérisseur, au lieu de devenir perfectionnels. Lorsqu'il prend les miracles, il rentre avec où? Dans le monde. Ce problème-là, est-ce un problème du pasteur ou est-ce un problème des chrétiens aussi qui... Non, ce n'est pas le problème. Il ne faut pas incriminer les brebis. Il ne faut pas incriminer les brebis. Il faut lire Ésaïe 34. Et quand nous voyons l'exemple des Béréens qui, malgré Paul, malgré ce qu'il disait, avaient le temps de sonder les Écritures, est-ce que les chrétiens... Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Lorsqu'un enfant naît dans une famille, l'Église c'est une famille. Christ l'a comparé à une famille humaine. Lorsqu'un enfant, les hommes, lorsqu'un enfant tire, les hommes tirent leurs valeurs et principes dans les structures dans laquelle ils évoluent. Les hommes tirent leurs valeurs et principes dans les structures. Le fruit de ce que leurs parents leur donnent. Oui. Sans oublier que nous avons aussi l'éducation diffuse. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? À moins que nous n'avons pas la foi. La Bible dit que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. L'œuvre de la rédemption n'est pas une œuvre humaine. C'est l'œuvre, c'est l'intervention de Dieu. Donc cela veut dire, le problème c'est d'abord le problème de la fidélité à Dieu. Aujourd'hui les gens croient séparent la vie chrétienne et le ministère. Si un chrétien va vers un pasteur, parce qu'il ne vient pas pour Jésus, mais il vient vers le pasteur qui guérit, c'est la faute du pasteur qui donne l'image du guérisseur ou c'est la faute du chrétien qui va juste pour la guérison? Je vais maintenant te dire, c'est pourquoi je dirais c'est la faute du pasteur. Pourquoi? Parce que tu seras d'accord avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on présente. J'ai écouté les hommes de Dieu. Je suis l'ami des hommes de Dieu. Je fréquente les hommes de Dieu. Aujourd'hui, vous allez rendre compte que ce n'est pas la vie chrétienne ou Jésus qui est présenté, mais ce sont les talents des hommes. L'Église, lorsqu'un homme de Dieu se présente, il se présente comme si les dons qu'il a, ça lui appartient, ne dépend même pas de Dieu. Alors que les dons ne sont pas synonymes de la maturité. Mon fils qui a 6 ans, si j'ai de l'argent, je peux lui acheter une Porsche. Je peux lui acheter un avion. Mais ce garçon à 6 ans ne comprendra pas quoi. Mais est-ce que ce n'est pas non plus le rôle de l'Église justement que Christ a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués? Non, mais le problème c'est quoi? Le problème, c'est le rôle de l'Église. Mais le rôle de l'Église, lorsqu'elle est mal appliquée, lorsqu'elle est mal... Parce que le problème c'est quoi? Les fondements bibliques. La réforme doit se faire d'abord sur les têtes, sur ceux qui dirigent. Non, dans la globalité, mais le problème c'est que l'Église est dirigée par quoi? Par des hommes. Si on met les mauvais fondements, Christ a dit, il y a eu des hommes qui sont allés bâtir. Quelqu'un a bâti sur le sable, l'autre a bâti sur les rocs, sur Christ. Christ c'est quoi? C'est la parole. Christ c'est quoi? C'est la vérité. Donc cela veut dire que les choses doivent être bâties
sur la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est ce qui est vécu. Pourquoi Christ s'en prenait aux pharisiens? Pourquoi Christ s'en prenait aux pharisiens? Parce que les pharisiens ne vivaient pas dans la vérité. Les pharisiens étaient incapables de faire ce qu'ils étaient en train de faire quoi? De dire. Parce que je te dis une chose. Si tu es ma fille Ingrid, je ne peux pas te manipuler. Je ne sais pas si moi, comme je suis là, demain je peux manipuler Galad ou Emmanuel. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes à qui des enfants appellent père spirituel. Vous savez qu'être un père spirituel, c'est plus grave qu'un père naturel. Dans les yeux de Dieu, être un père spirituel, c'est plus grave qu'un père naturel. Mais aujourd'hui, combien de pères spirituels n'abusent-elles pas par la manipulation, par la tricherie, par l'égoïsme, leurs propres enfants? Les cris de Dieu que les prophètes ont entendus aujourd'hui, c'est que ces choses-là, ce ne sont pas les fondements de l'église de Jésus. C'est sur ces choses-là. Et justement, quand vous parlez, je crois que j'ai lu quelque part dans l'une de vos brochures, vous parlez du ministère quintuple. Si je ne m'abuse, ministère quintuple, vous avez dit que ce n'est pas tout le monde qui est forcément apôtre, mais qui peut par moment exercer comme un apôtre. Ce n'est pas tout le monde qui est prophète, mais qui peut avoir la grâce d'exercer comme prophète. Vous avez d'ailleurs cité Moïse qui dit si tout le peuple pouvait être prophète, je crois, d'accord. Et que dirions-nous alors dans ce cas de hommes qui, peut-être au début de leur ministère, étaient des pasteurs et qui, au bout de 3-4 ans, deviennent des apôtres, au bout de quelques années, changent de ministère, ou qui justement ont 3-4 ministères à la fois? Est-ce justement une pensée dans ce que vous dites ministère? Les quintuples ministères. Les ministères, c'est la grâce de Dieu. Hein? Les ministères, dépend de la souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui appelle. Hein? On ne va pas discuter celui-là ou celui-là, ça ce sera trop facile parce que je ne suis pas Dieu. Mais je vais dire quelque chose que les gens n'expliquent pas bien. C'est le problème des manteaux. Comme tu me vois, je peux arriver dans un environnement, fonctionner comme un apôtre. Je peux arriver dans un environnement, fonctionner comme un prophète avec le mystère de la une dimension prophétique élevée. Je peux arriver dans un environnement, fonctionner comme un évangéliste. Je peux être dans l'église locale, fonctionner comme un pasteur, comme un enseignant. Le problème, ce n'est pas le ministère, mais quand on parle de quintuple, hein, la dimension quintuple dans le ministère, c'est la dimension des manteaux. J'ai mon ami et frère, l'apôtre John Nguizan, qui est un excellent prophète, mais qui s'est dit qu'il est apôtre, il est pasteur dans son église. J'accepte ça. Pourquoi? Parce que je crois que c'est une réalité biblique. On ne va pas se battre pour des choses qui sont dans la Bible et qui sont appliquées. En ce moment-là, doit-on être encore ordonné ou consacré comme un apôtre, comme un prophète? Déjà, le problème de l'ordination et de la consécration, ce n'est pas un problème de discutable. C'est Dieu qui consacre les hommes. C'est Dieu qui consacre les hommes. L'Église reconnaît ce que Dieu... L'Église ne consacre personne. Les hommes ne peuvent pas consacrer. Parce que tu ne travailles pas pour les hommes. Ils vont te consacrer pourquoi? Tu travailles... C'est celui pour qui tu travailles qui va te consacrer. Donc l'Église reconnaît. Dans cette dimension de réforme où nous allons, le peuple de Dieu, donc même tous ceux-là qui ne seront pas forcément appelés au ministère, pourront d'une manière ou d'une autre exercer comme prophète, exercer comme apôtre? Non, déjà, on vient de parler de quintuple. Donc cela veut dire que c'est une dimension... Là, on a parlé de quintuple dans le cadre de ceux qui ont déjà reçu des ministères, qui oui, sont déjà des appelés. Qui sont... Peut-on appeler Non. Quand Dieu t'appelle pas, il n'y a pas... quand Dieu t'appelle pas, il n'y a pas usurpation de l'appel de Dieu. Donc si Dieu ne t'appelle pas, donc les hommes ne vont pas t'appeler. Maintenant, il y a un problème. Par exemple, dans le domaine de la prophétie, hein, je ne vais pas enseigner sur la prophétie, dans le domaine de la prophétie, l'exercice de la prophétie prédictive, il y a ce qu'on appelle
le ministère des prophètes. Hein? Il y a les dons de la prophétie. Il y a l'esprit des prophètes, de la prophétie, et il y a les manteaux prophétiques. Cela veut dire quoi? Avec mon manteau prophétique à moi, je peux te faire prophétiser. Je viens, je libère les manteaux prophétiques dans l'église. Tout le monde peut prophétiser, mais ils n'ont pas les dons, ils ne sont pas devenus des prophètes. C'est là où il y a des confusions aujourd'hui. Il y a des gens qui ont prophétisé dans leur vie une fois. Et ils sont devenus des prophètes pour dire des bêtises. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils prophétisent? Et il appelle un frère devant pour lui dire, frère, tu as l'esprit d'adultère, tu dois arrêter. Apôtre, je crois que ça c'est un autre débat sur frère, la différence. tu portes la taille des chaussures, c'est 43, tu as ton numéro de téléphone, c'est ceci. Qu'est-ce que ça a à voir avec les bits de Dieu? Parce que le problème c'est les bits de Dieu. Nous voulons des vrais prophètes. Nous voulons des vrais prophètes. Qu'est-ce qu'un vrai prophète? Hein? Juste pour finir. Qu'est-ce qu'un vrai prophète? Qu'est-ce qu'un vrai prophète? Un vrai prophète d'abord, c'est un parce que nous voyons que la Bible dit qu'au dernier temps, il y aura des faux prophètes. Un vrai prophète, c'est un porte-parole de Dieu. On ne juge pas un prophète parce qu'il a dit une prophétie qui ne s'est pas réalisée, mais on juge un prophète non par rapport aux dons, mais par rapport au talent. Parce que les marabouts, les diseurs de bonne aventure, peuvent te lire la vie d'une personne plus qu'un prophète. Quand vous dites les talents, n'est-ce pas le talent, le don? Quand vous dites les talents, c'est le ministère, le talent c'est... Non, je parle des les talents. Donc cela veut dire les capacités qu'on a à fonctionner. Quelqu'un peut avoir un don excellent. J'ai failli dire ce que l'évangéliste me refuse de dire. Quelqu'un peut avoir un talent excellent, mais peut être quelqu'un d'immoral. Alors, c'est un faux prophète comme Balaam. Pourquoi? Parce que comment tu peux servir un Dieu saint si tu vis dans l'immoralité? Pourquoi? Parce que ton immoralité devient une porte ouverte au diable. Cela veut dire que le diable peut te souffler des choses, parce que quelqu'un qui vit dans l'immoralité, dans le péché, il est fragile par rapport aux incursions de l'ennemi. Cela veut dire que la Bible dit le diable se déguise par l'ange de lumière, et l'immoralité affaiblit la vision. Alors ça permet que tu sois infesté par l'ennemi. Voilà pourquoi on est en train de voir aujourd'hui comment un prophète peut venir dans l'église, pour voir que nous avons besoin que Dieu change des choses dans l'église. Comment un prophète peut venir dans l'église? Il dit, Dieu me dit de parler à une sœur. Dieu me dit ça. Pour preuve que cette sœur-là, tu es dans la partie gauche de l'auditoire et tu portes une culotte de couleur rouge. Ça, c'est l'immoralité. Ça, c'est l'immoralité. Donc, la Bible dit, ce n'est que de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, cela veut dire, pendant que lui, il était là, les dons que Dieu lui a donnés, c'était pour espionner les culottes des femmes dans l'église. Pendant qu'il était en train de prêcher. C'est anormal. Nous venons à un point très sensible. Vous parlez de l'immoralité, excusez-moi. Est-ce que, justement, quand il prédit que la sœur porte une culotte rouge, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui le dit? Non, mais c'est ce que je viens de vous dire. Au cas où ça s'avère que c'est vrai. Même si ça s'avérait que c'est vrai, l'esprit de divination existe. Voilà pourquoi aujourd'hui, le seul moyen de valider les hommes de Dieu, c'est dans le style de vie, comment ils vivent par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, vous savez, où sont les tout? Par exemple, je prends mon cas, le cas de mon pays, le Congo. Vous allez vous rendre compte que la majorité des prophètes que nous avons aujourd'hui au Congo, qui sont appelés grands, ce sont des gens qui sont venus de Pevalongo, de Bima, et la majorité utilisait les esprits familiers. Vous savez, dans ma culture, chez nous les Bakongo, il y a des gens qui ont des esprits familiers où dans un deuil, ils tombent en transe.
Mais ce sont tous, ils tombent en transe, ils commencent à raconter des choses, ce qu'on appelait des mikoudi. Ce sont tous ces gens-là qui périlent aujourd'hui dans l'église, qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas la révélation et qui sont en train de détruire la vie des gens. Je crois que apôtre, si Dieu nous fait grâce, peut-être une autre fois nous reviendrons sur la nécessité de parler de prophètes, de vous, des faux et des vrais prophètes, parce que je crois que vu que nous sommes... Non, il y a beaucoup des enseignements. Donc déjà, il ne faudra pas qu'on parle. J'ai fait une école de prophètes sur Yahvé TV. Donc si les gens peuvent aller sur les vidéos de Yahvé TV, ils peuvent voir, j'ai fait toute une série des enseignements sur les prophètes. C'est quoi les ministères prophétiques, c'est quoi les dons de prophétie, c'est quoi les manteaux prophétiques, c'est quoi les styles, comment reconnaître un faux prophète. J'ai donné l'esprit de Balaam par exemple. Hein. Je vais terminer par là. L'esprit de Balaam. Balaam, c'est quelqu'un avec un don excellent, mais qui n'a pas de caractère. Parce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est devenir comme Christ. Ils les ont appelés des chrétiens parce qu'ils étaient comme Christ. Et pour devenir comme Christ, nous devons hériter de sa nature. Sa nature produit en nous son caractère. Alors, on peut avoir les dons, mais si on n'a pas le caractère, on n'ira nulle part. Nous avons vu des héros, des gens avec des dons excellents, des ministères graves, mais qui sont nulle part aujourd'hui parce qu'ils ont manqué quoi? Du caractère. Donc Balaam avait un don, mais Balaam n'avait pas de caractère. Il est allé maudire. En tant que prophète, il devait savoir que Israël était un peuple béni de Dieu. Comment toi tu peux te lever, aller maudire? Regarde les dangers maintenant. Dieu lui a humilié de telle en sorte que lui qui avait la capacité de voir au-delà du naturel était incapable de voir ce que son cheval ou son âne était en train de voir. Pourquoi? Dieu a voulu lui montrer que non, c'est si moi je décide, rien ne peut se faire. Vous avez suivi, si vous voulez connaître un peu plus sur le ministère prophétique, l'apôtre en a déjà beaucoup parlé, donc je crois que nous ne reviendrons plus là-dessus. Apôtre, pour finir, un dernier mot sur la réforme. Bref, la réforme, dites en une minute, disons maximum, la réforme, parlez de la réforme pour clôture. Vous savez, en une minute, je dirais, la réforme, c'est une initiative de Dieu. C'est une initiative de Dieu actuellement sur la terre. Dieu veut changer quelque chose sur la terre. Dieu veut changer son Église. Parce que lorsqu'on regarde l'Église aujourd'hui, on voit plus le diable que Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'Église aujourd'hui, les gens passent le temps à faire l'apologie du diable que l'apologie du Christ. La Bible dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné les pouvoirs. Ah, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'a jamais changé d'avis. La Bible dit, voici, je vous ai donné les pouvoirs. Donc la réforme, c'est que l'Église aujourd'hui revient dans la parole de Dieu, applique la parole de Dieu. De voir le diable dans l'Église, que finalement, Dieu puisse transmettre dans l'Église. Oui, parce que si Dieu est élevé dans l'Église, si Dieu règne dans l'Église, si Dieu domine dans l'Église, est-ce que là où Dieu est, le diable, parce que c'est amener le royaume de Dieu sur la terre. Merci. Pouvez-nous, salutations avant de venir, peut-être nous reviendrons une autre fois. Donc, je suis très content d'avoir participé à cette émission, très content, parce que je n'ai pas souvent eu une telle occasion depuis que je suis sur Yahvé TV, et je bénis Dieu pour l'initiative, je bénis Dieu pour... mon ami et frère, le pasteur Isaac, qui a été à la régie. Je te remercie pour ta gentillesse et je bénis mon ami et frère, l'apôtre John Ngwizani, qui est aussi à la régie. Je bénis mon ami et frère, le pasteur Cheridiadia, un frère bien, qui est aussi avec nous. J'ai béni
la sœur charmante Bofunga, une femme bien. J'ai béni les nouveaux-nés Kenaya, j'ai béni Rebecca, j'ai béni Patience, Galade, Emmanuel Amanda, tous les membres du Centre Charis. J'ai béni le président Bosengue, j'ai béni tous les pasteurs de la Belgique. On est frères. Amen. On n'est pas en train de combattre. Dans un même royaume, il n'y a pas un combat. Si un frère dit j'ai compris quelque chose, prenez le temps, écoutez-les. Nous sommes là pour que le but de Dieu et le royaume de Dieu aillent de l'avant. Loin de moi l'idée de venir sur une plateau de télévision s'attaquer aux frères. Nous sommes en train de s'attaquer aux mots de l'Église. Parce que les mots de l'Église, si ce n'est pas l'Église qui s'attaque à ça, les païens les feront pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous étions en direct avec l'apôtre Banza sur le thème la réforme de l'Église. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir accordé de votre temps et j'espère vous revoir très prochainement sur IAB TV. Sur ceci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Galade. Et que Dieu vous bénisse.